Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le paléozoïque. Donc, rappelle-toi, à la fin du Précambrien, on avait quand même une extinction massive due à quoi? Due à l'ère glaciation, mais aussi à la fracturation du supercontinent rhodinien. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi, il y a quand même certaines espèces qui vont être capables de se développer, de s'adapter à ces températures. Ils ne sont pas si nombreuses que ça, mais ce sont ces quelques espèces qui ont cette capacité qu'on va les retrouver dans les paléozoïques et qui vont prendre plus d'ampleur, c'est-à-dire qui vont se développer, s'adapter et se diversifier. Le paléozoïque, en fait, il a duré 300 millions d'années et dans lequel on assiste à plusieurs événements. La première, c'est qu'on commence à avoir l'apparition des insectes. Et cette fois-ci, ces insectes n'étaient pas la taille d'aujourd'hui. Ils sont des tailles très, très grandes. On parle de quelques mètres dans certains cas. Donc, ça varie d'une dizaine de centimètres à quelques mètres. De plus, on sait que la vie est apparue dans l'eau, donc on sait qu'il y a beaucoup de poissons qui sont là, qui étaient capables de survivre à cette glaciation et aussi qu'ils ont pris le temps de se développer, de prendre des tailles très très grandes et se diversifier. Il y a quelques espèces de ces poissons qui vont aussi prendre un autre type de développement. De plus, sachant que dans le Précambrien, on a déjà mis en place la présence de dioxygène et la présence de la couche de sol. Et cela a permis de la vie de sortir de l'eau et d'avoir la formation, la colonisation des continents par les végétaux. De plus, je retourne dans l'eau, les poissons, certains groupes de poissons, espèces, ils vont développer la capacité de respirer autant dans l'eau, mais aussi sur la terre. Et on note à ce moment l'apparition des amphibiens. Quelques groupes de ces amphibiens, ils vont aussi développer la capacité de tout simplement respirer sur la terre. Ils vont être capables de vivre dans l'eau. Et on parle de l'apparition des reptiles. Donc, ces événements se sont bien déroulés sur 300 millions d'années. Et comme il y a toujours une extinction, donc les conditions, on va dire, de la Terre ont entraîné une fin de paléozoïque. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait tout simplement une activité tectonique très intense. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Les continents vont se rapprocher, ils vont former ce qu'on appelle le supercontinent, la Pangée. De plus, encore là, cette activité tectonique et encore là, ça donnait une naissance d'activité volcanique très intense. Et cette activité volcanique très intense s'accompagnait par quoi? Par une augmentation, par un réchauffement de la température. Et ce réchauffement de la température a entraîné quoi? A entraîné un changement dans les niveaux d'eau. Et ces nouveaux d'eau, qu'est-ce qui donnait? Ça donnait en fait une extinction massive de la plupart des espèces marines. On note à peu près 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Et on considère que la fin de la paléozoïque montre la pire extinction massive des êtres vivants qui ont déjà apparu.